Achat responsable, développement durable, RSE, environnement. Quel lien y a-t-il entre ces notions et quels sont aujourd'hui les enjeux pour l'acheteur? Pour répondre à ces questions, nous allons 1. Présenter l'esprit de la très récente charte 10 engagements pour des achats responsables, qui constitue un excellent socle très concret à notre sujet. 2. Clarifier les termes très officiels de développement durable et RSE. 3. Faire un lien entre économie achat et relations fournisseurs. Tout d'abord, cette fameuse charte 10 engagements pour des achats responsables. Elle a été créée en février 2010, en même temps que la médiation interentreprise du ministère de l'économie et des finances de l'époque, conjointement avec la CEDAF, la Compagnie des acheteurs et dirigeants de France, c'est-à-dire l'association professionnelle des acheteurs. Pour information, elle dépend maintenant du ministère du redressement productif. Il s'agit donc d'éthique. Le ton est donné. Rendre les pratiques achats plus vertueuses, responsables. En rappelant des obligations du droit français, il faut vraiment appliquer la loi, notamment le code de commerce, des fondamentaux relatifs au marketing achat et à la gestion de la relation fournisseur, des principes d'organisation et de management d'équipe, en finir avec les cost killers purs et durs par exemple. C'est un engagement volontaire que prennent le dirigeant d'une entreprise, privée ou publique, et son directeur achat en signant avec le ministre. À ce jour, soit depuis 3 ans, pratiquement 350 entreprises françaises sont signataires. Pour elles, maintenant, il faut encore plus concrètement passer à l'acte. C'est là que toute l'organisation achat de l'entreprise se trouve en première ligne pour déployer ces pratiques. Dans la suite logique, un label s'appuyant sur un référentiel détaillé vient d'apparaître, permettant aux entreprises d'objectiver la tenue de leurs engagements. En point 2, un peu de vocabulaire fondamental. La charte traite donc d'achat responsable. Alors qu'en est-il de ses fondements, RSE et développement durable? Eh bien, ces deux termes désignent en fait la même chose et peuvent notamment se décliner sur la partie achat. La définition de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est clairement donnée par le ministère, qui s'est lui-même inspiré de celle du livret vert de la Commission européenne. La contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Tout est ainsi établi. RSE et développement durable sont synonymes. Plus précisément, toujours selon cette même définition, la démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement. Et d'ajouter, la RSE permet d'associer logique économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité. En résumé, RSE égale développement durable, lui-même intégrant les fameux 3P, c'est-à-dire People, Planet et Profit. En conséquence, faire de l'achat durable, c'est pratiquer l'achat responsable, ce qui signifie acheter en respectant l'environnement, les impacts sociaux, droit du travail, droit de l'homme par exemple, tout en assurant un choix économiquement pérenne. Ce dernier point est à souligner. La dimension économique et financière fait partie intégrante du développement durable. Pourtant, souvent on entend « mais le développement durable fait perdre de l'argent ». C'est un non-sens donc. Au sujet des économies en achat, justement, c'est notre troisième point. Un autre lien a été établi sur le terrain avec la relation fournisseur. La qualité de la relation influence directement les performances économiques du donneur d'ordre. Les entreprises peuvent gagner ainsi 3 à 5% de productivité si elles établissent un climat de confiance avec leurs fournisseurs. C'est le constat qu'a établi John Menke, professeur de marketing à l'université de Auckland aux États-Unis. Il a étudié pendant une dizaine d'années les constructeurs automobiles américains et leurs fournisseurs directs, de rang 1 donc. Plus l'indice relationnel est bon, meilleures sont les marges dégagées par véhicule, et réciproquement. Et pareil pour les résultats financiers globaux de ces industriels. En conséquence de quoi, John Menke affirme qu'avec une relation de qualité, l'acheteur peut et doit continuer à exercer une pression sur les coûts. Pourtant, dans la réalité, c'est souvent l'inverse qu'on tente de faire. Pressuriser les vendeurs avec qui on s'entend mal, et sans succès donc. En conclusion, nous avons donc parlé d'éthique. Les achats responsables ou durables
c'est la même chose. Il se décline suivant les 3 P, People, Planet, et le troisième indispensable, Profit. Et ce grand levier, classique en achat, est justement corrélé avec la qualité de la relation fournisseur. Une bonne raison, en France, que toute la profession poursuive son engagement responsable en signant la charte éponyme.